La première année c'était dur parce que j'étais seul personnel technique pour toute l'abbaye. On était une petite équipe, hein. Il y avait qu'Elisabeth au ménage, avec un cuisinier, Hubert, qu'on a eu un peu de mal à recruter d'ailleurs. Et puis moi j'avais pas de directeur adjoint et l'équipe d'animateurs était à 90% des nouveaux. Mais c'est la première fois où justement on va avoir des gens qui sont un peu extérieurs au projet, qui vont y adhérer et qui vont le porter, et c'est vrai que c'est assez particulier. C'est cette phase-là où on quitte complètement ce qu'on faisait tout en interne, et là on confie ça à d'autres personnes. Donc forcément, la cohésion d'équipe et puis le projet n'était pas, en tout cas ne ressemble pas beaucoup à ce qui se ferait aujourd'hui. Tout était un peu roots la première année. Là, on découvre les problèmes qui peuvent se poser en tant qu'organisateur. Je sais qu'on a eu beaucoup de mal déjà à se dépatouiller avec le système de réservation groupe de la SNCF. Ça a été une première grosse difficulté. 20 gamins pour 2 adultes. Je peux vous assurer qu'on a eu très peur et notre train a eu 35 minutes de retard. Je crois qu'on a bloqué le train, on tenait les portes pour pas qu'elles se ferment, on était à l'autre bout de Montparnasse. Voilà, ça a été le premier voyage de Wakonga qui a été un enfer. On n'a jamais eu aussi peur, je pense, avec Quentin, avec autant d'enfants. Au niveau du ménage, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait rien, quoi. Il y avait pas d'aspirateur. C'était des vieux balais qui brassaient la poussière plus qu'autre chose. Enfin, ce qui était bien dans l'association Wakonga et dans l'esprit de Nico, c'était que les personnels techniques faisaient vraiment partie de l'équipe et pouvaient très bien participer aux activités avec les enfants quand il y avait des trous dans leur emploi du temps. Donc ça m'avait beaucoup plu, et donc la première année on avait mis ça en place. Ça nous a encouragés pour continuer et à dire à tous ceux qui nous avaient dit vous êtes fous d'avoir un projet pareil, écoutez, tout s'est bien passé en un été, on est 4 jeunes, on avait tous moins de 25 ans, et il fallait qu'on continue, on était tous très heureux, et voilà. Le bilan de l'été concrètement aura été plutôt bon, hein. Les enfants étaient contents, le challenge a été relevé, même si de mon côté à moi, c'était un bilan en demi-teinte, parce que pas forcément le temps de mener à bien toutes les ambitions qu'on pouvait avoir à l'époque.